college. 6 buts en 37 matchs la saison dernière. 1-0 donc pour la formation des Rouges. Middlestat qui a tenté de relancer l'attaque. On s'amenait vers le territoire offensif avec Thorpe. Ça a été arrêté par les Blancs. Et en défense, on tente de relancer maintenant en s'amenant en zone neutre puis vers le territoire offensif. C'est Bryce Pickford qui évolue avec les Tigers de Medicine Hat et qui a joué à la Coupe Memorial. Marc-André, tu as eu l'occasion de le voir à Rimouski. Un défenseur qui a été repêché un an plus tard. Il aurait été admissible à l'être. Absolument. Medicine Hat, tout un tournoi de la Coupe Memorial. Ils ont perdu en finale, mais ils ont connu tout un tournoi. Ils étaient très bien structurés, une équipe bien organisée. L'équipe la plus jeune à la Coupe Memorial. Il a obtenu 2 points en 4 matchs à la Coupe Memorial. Et là, voilà le Russe Mahar Kanin qui a la rondelle. Un choix de 7e ronde en 2024 du Canadien. Lui, c'en est un aussi qu'on voit pour une première fois en Amérique. A laissé pour Middlestat. Pour son partenaire à la défense, c'était McNeil qui envoie vers l'attaque la rondelle qui a été bloquée par les Blancs en entrée de zone. C'était Ben Merrill qui tentait de contrôler la rondelle en territoire offensif. Le disque qui est laissé derrière et c'est Cooper Cleaves, l'un des joueurs invités, qui a remis sur l'aile. Entrée de territoire qui est faite avec un tir d'Odin Popanakis, pardon. Joueur repêché en 3e ronde par le Canadien, 69e il y a quelques jours à Los Angeles. Merrill en territoire offensif vers Kanin. Et Kanin, belle fin de tentée devant avec Van Axe, finalement avec... C'est beaucoup, évidemment, de la reconnaissance. Donc, on a vu ces joueurs-là évoluer dans leur saison avec leur équipe respective. Mais là, on les a emmenés dans l'environnement du Canadien. Donc, dans notre environnement, et ça permet donc de reconnaître un petit peu certaines habitudes, certains comportements sur la patinoire. On apprend à connaître les joueurs également en dehors de la patinoire. Il y a beaucoup d'activités, justement, pour... créer du relationnel un peu. Tout à fait, pour que les joueurs se dégainent un petit peu, commencent à connaître les membres du staff. Et c'est donc beaucoup de la reconnaissance. Et c'est un portrait également. On prend un portrait du développement du joueur aujourd'hui en juillet 2025 et on va le comparer plus tard quand on va voir le joueur au camp au mois de septembre, quand on va le voir dans 1 an, quand on va le voir dans 6 mois dans son environnement, son équipe. Donc, justement, un gars comme Michael Ash, qui vient d'ailleurs de faire une très belle fête en territoire offensif, était là l'an dernier. Alors, oui, la photo était prise l'an dernier et tu peux la comparer avec 365 jours plus tard, là, presque jour pour jour. Exactement. Et tu peux voir comme différence. C'est d'ailleurs lui qui a la rondelle en fond de territoire en zone offensive. Il l'a remis derrière pour Harris. Et belle passe de la part de Harris. Ça a été envoyé en direction de Maxon Vig. Choix tardif de 7e ronde du Canadien. A déjà progressé sur sa combativité, ses batailles à 1 contre 1. Il remporte des rondelles, alors que l'an passé, il était un petit peu plus gêné sur cet aspect-là à 18 ans. Middlestat avec le disque pour les Rouges en zone offensive. Il était face à Pickford, revient sur ses pas, laisse derrière lui et on contrôle en zone offensive avec Mooney. Mooney qui finalement a perdu le disque, s'est récupéré à l'arrière par Carlos Handel pour les Blancs et sortie de zone qui est faite avec Pickford qui échangeait le disque avec Matthew Wong, le numéro 88, un autre joueur invité. À l'arrière du filet, la rondelle qui a été reprise par les Rouges s'était envoyée vers la pointe. Ce sera une rondelle finalement reprise. Il y a un tir qui est décoché par Logan Sawyer qui a marqué le premier but de cette rencontre-là il y a quelques minutes. Autre tir décoché, celui-ci par le défenseur McNeil. Choix de 6e ronde du Canadien en 2025. Reprise à l'arrière par Pickford qui envoie vers la zone neutre. Et les Rouges vont pouvoir reprendre avec Kanin. Kanin en entrée de territoire après avoir accepté la passe de Rasmus Bergqvist, le défenseur suédois, qui lui était là l'an dernier au camp de développement, un choix de 7e ronde l'an dernier. À la pointe, Bergqvist prend un tir, ça a, je crois, raté le filet ou ça a été arrêté possiblement par Van Axe. Dans tous les cas, c'est allé sur la gauche du gardien letton. La rondelle est reprise par Popanakis, qui a laissé sur la droite en entrée de territoire pour Egor Gorionov. Joueur russe qui évolue avec l'Armada de Blainville-Boisbriand cette année. 43 points en 33 matchs pour ce joueur russe qui a été invité par le Canadien. À l'arrière du filet, c'est une rondelle envoyée devant le filet. Très belle passe vers... De choix de 7e ronde en 2024 a fait un bon travail de marquage devant le filet.
Mise en jeu remportée par les Rouges en territoire défensif. On circule la rondelle le long de la bande et ce sera récupéré par Eriksson qui a tenté de remettre vers Merrill en sortie de territoire. Ça a été arrêté par les Blancs et c'est repris par Bracco. Défenseur de l'équipe des Rouges, Donato Bracco, 18 ans celui-là. Il est invité, c'est le frère de Jeremy Bracco qu'on a connu dans les dernières années au niveau professionnel. Et qui a joué avec les formations américaines il y a plusieurs années, le Jeremy Bracco. Donato, son frère, est là à ce camp. Tir qui a été décoché par Hage sera à la mise en jeu pour les Blancs. Remporte ce duel à la mise en jeu. A réussi à remettre à son partenaire Sam Harris en attaque. Rondelle qui a été perdu par contre sur la passe tentée vers Hage et c'est repris par les Rouges. Belle sortie de territoire qui est faite là-dessus par Konyushkov. Justement, le Russe dont on vous parlait. Il y a eu beaucoup de vitesse là, sur cette sortie de zone. Perdu le disque par contre ensuite. Et Hage le long de la bande dans le territoire offensif pour les Blancs. Maîtrise le disque. Hage qui doit faire face là, au contact. La mise en échec de Middlestat appliquée contre lui. Rondelle alors qu'on revient vers le devant du filet. Cournoyer a voulu harponner le disque alors que Handel tentait de se frayer un chemin jusqu'à Cournoyer. Entrée de territoire qui a été ratée par Sawyer. La rondelle est récupérée par Handel. Belle passe complétée vers Hage. Hage tente un tir. Il est bloqué en défense là, par Middlestat qui le marquait de très près à 1 contre 1 et qui a empêché Hage de prendre un bon tir. En zone offensive, c'est Sawyer avec la rondelle. Sawyer qui a envoyé derrière le filet, n'a pas pu compléter sa passe vers Trudeau. Et ce sera finalement repris par les Blancs avec Matthew Wong. Wong avec le disque, revient sur ses pas. Laisse finalement vers Avery qui s'amène en territoire offensif avec vitesse. Du revers pousse la rondelle de l'autre côté et elle sera récupérée par les Rouges. Sortie de zone qui a été réussie alors qu'on a poussé la rondelle pour soi-même vers le territoire offensif. Mooney finalement surgit en zone offensive avec le disque derrière le filet. Il a voulu remettre vers l'enclave. La rondelle qui est finalement laissée libre au haut de l'enclave et sera récupérée par les Blancs avec une sortie de zone qui est effectuée par Avery. En territoire offensif, c'est maîtrisé devant le filet. Il y a un tir sur réception qui a été tenté par Max Sundvik qui s'était avancé dans l'enclave après la remise qui lui avait été servie par Avery. Ça revient à Cleaves derrière en défense. Il a envoyé de l'autre côté vers Owen Protz qui lui aussi a terminé la saison 2024-2025 dans l'entourage du Rocket. N'a pas joué, mais il était dans l'entourage du Rocket pendant le parcours éliminatoire, alors que son équipe à Bradford en Ontario. En même temps, pour faire de la reconnaissance, dans les entraînements facultatifs, les matins de match, par exemple. Protz, à 19 ans, la saison prochaine, retournera encore au niveau junior. Mais c'est un gars qu'on pourrait voir par la suite peut-être signer un contrat professionnel. On verra, évidemment. C'est un choix de 4e ronde en 2024. Qui évolue à Brantford. Pendant ce temps, l'action qui a repris avec une rondelle envoyée jusque derrière le filet des Blancs. Belle percée offensive de la part de Ben Merrill qui, avec vitesse, est allé chercher la rondelle à l'arrière, vers Thorpe, puis vers Merrill à nouveau. Deux grands gaillards, Ben Merrill et Tyler Thorpe. Thorpe 6 pieds 5 et Ben Merrill 6 pieds 2. On les voit rapidement là, sur la patinoire qu'ils sont parmi les plus grands. Merrill en zone offensive avec le disque. Merrill vers Thorpe. Thorpe près du sac de mise en jeu à la droite de Veg Van Ags vers Merrill. Et finalement, la rondelle qui est perdue. Reprise par les Blancs. Il y aura une entrée de territoire avec Goriounov. Goriounov sur l'aile. Il envoie vers Popanakis de l'autre côté. Pas pu compléter la passe. Il n'y a pas eu de tir finalement. Voilà Handel qui lui envoie vers le filet de Cournoyer. C'est passé à la droite de ce dernier. Thorpe avec le disque envoie finalement avec une entrée de territoire qui est faite par Del Elchi, le défenseur. Et le long de la bande, ça a été remis vers Philippe Eriksson, puis vers le haut de l'enclave. Tir qui est pris, le but qui est marqué par Félix Trudeau, le Québécois qui évolue à Sacré-Cœur University. Qui est reconnu pour un programme académique très, très fort. Eh bien, c'est 2-0 donc pour les Rouges. On n'a évidemment pas le décompte officiel de la première période, mais on doit en avoir joué la moitié environ. Marc-André, ça a commencé vers 11h08, 11h09. Je rappelle qu'on est à temps continu dans cette première période, sauf pour les 2 dernières minutes où le chronomètre sera arrêté s'il y a des arrêts de jeu. Middlestat avec le disque en zone offensive. Middlestat s'amène tout près du gardien avec Van Ags. Il a voulu prendre un tir.
Koivu qui s'amène en entrée de territoire. Lui, on l'a relativement peu vu là, depuis le début de ce mini-match. Atos Koivu, le numéro 56, il est sur la patinoire et a tenté d'accepter la passe au haut de l'enclave. On a surgi en défense pour lui bloquer le chemin. C'était Bergville, je crois, qui lui a empêché de prendre la rondelle. Bon tempo, Marc-André, quand même, là, dans cette rencontre où on voit que les jeunes en ont à faire valoir. Et voilà Bryce Pickford qui marque un magnifique but sur une percée en zone offensive. C'est le... Oui, tu as raison, Jasmin, il y a du rythme dans le match. Les possessions de rondelles s'échangent entre les Blancs et les Rouges, mais on voit que les joueurs veulent faire des jeux. La possession de rondelles est importante pour les Canadiens de Montréal et visiblement, on a passé le message aux jeunes joueurs cette semaine au camp de développement. Il n'y a pas de placement de rondelles. On ne tente pas le fameux chip en arrière des défenseurs adverses. On veut tenter de faire battre l'adversaire à 1 contre 1 en entrée de zone. Donc, on n'est pas en mode de jouer un match de série sur la route. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est tant mieux aussi. On est là pour voir les habiletés de ces jeunes joueurs qui ont été là toute la semaine pour des entraînements et qui, là, ont la chance de se faire valoir dans le contexte d'un match. Ouais, on n'essaie pas de gagner un 4-7 ce midi. Là. On essaie de se développer. Ouais. Age avec le disque qui a remis vers Vig derrière. À la pointe maintenant, c'est repris par Cleaves qui lui laisse vers Age. Age avec la rondelle, belle feinte, la passe qu'il a tentée vers Vig finalement a été bloquée en défense. Et on peut utiliser l'expression peut-être simpliste, Marc-André, mais j'ai envie de dire, il ressort là, Age jusqu'à maintenant. Là, on le voit. Là. Pour la dernière passe du revers qu'il a fait, une superbe passe. Il était sur le flanc gauche. Il a bifurqué vers la gauche, donc vers l'extérieur des points de mise en jeu, vers l'extérieur du jeu. Alors qu'on préfère, normalement, après un jeu en zone offensive, de se diriger vers l'enclave. Donc ça, c'est par exemple une habitude qu'il devra prendre dans les 2-3 prochaines années. Peut-être dans l'NCAA, peut-être à Laval, peut-être à Montréal. Peut-être c'est à Montréal qu'il va amorcer sa carrière professionnelle, mais il démontre de belles choses à 19 ans, Mike. Qui ressort là, comme on dit, dans ses premières minutes. Le terme est un peu simpliste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Avec la rondelle, maintenant, on est en zone neutre et c'est Kanin qui a envoyé vers Koniushkov. Koniushkov qui s'était porté à l'attaque sur cette séquence, a tenté un tir du revers. La rondelle sera reprise finalement par les Blancs. Et c'est Avery qui va revenir sur ses pas pour relancer l'attaque des siens. Avery en zone neutre, franchit la ligne rouge, se mène en territoire offensif. C'est le genre de séquence dont ce que tu viens de parler, Marc-André. J'ai l'impression que normalement, après avoir franchi la ligne rouge, il a renvoyé la rondelle en fond de territoire. Et là, tu vois qu'il a eu un mouvement là, de juste se dire « Oh non, je vais garder la rondelle pour tenter de m'amener en territoire offensif. » Belle percée avec un tir qui est pris par Koniushkov du haut de l'enclave. C'était après une belle percée de Kanin. Voilà Goriunov qui tente d'accepter la passe là, un peu vive qui lui était adressée. Bergvis finalement va reprendre pour les Rouges. Échange avec son coéquipier McNeil à la défense et Bergvis s'amène en territoire offensif. Belle percée de la part de ce dernier. Bergvis finalement qui va perdre la rondelle. Elle sera reprise par les Blancs. Et on va contrôler en zone neutre avec Popanekis. Finalement a laissé sur sa gauche. Tir qui est pris bloqué en défense. C'est un lancer qui provenait de la part de Handel. Voilà Pickford derrière pour Popanekis. Prend un tir dévié devant le filet par Goriunov. On va compléter des changements des deux côtés. Ça a permis à Eriksson de temporiser quelque peu. À 4 contre 4, là, les relances sont rapides de part et d'autre. Entrée de zone qui est ratée pour les Rouges et Trudeau va renvoyer derrière. On va se relancer avec Bracco qui a envoyé vers Trudeau. Qui a marqué le deuxième but des Rouges qui leur permet présentement d'avoir les devants 2-1 dans ce mini-match. En zone neutre, entrée de territoire qui est faite par les Blancs, cette fois-ci avec Mianskum. Le long de la bande, c'est remis vers Koivu qui lui renvoie derrière. Avec le disque, c'est Vig. Vig qui a remis derrière pour Mianskum. Mianskum manœuvre avec la rondelle. Il a passé la saison avec les Lions de Trois-Rivières. 40 matchs cette année, 18 points pour ce joueur de 22 ans qui a évolué avec le Phoenix de Sherbrooke au niveau junior. Joué pendant 5 ans avec le Phoenix de Sherbrooke. C'était sa première saison professionnelle avec les Lions de Trois-Rivières. C'est pas habituel, Marc-André, de voir des joueurs qui ont déjà un contrat pro être dans ce genre de cadre de développement. Dans le cas de Mianskum, on jugeait que c'était pertinent qu'il soit là, mais c'est pas commun nécessairement d'avoir des joueurs des Lions de Trois-Rivières ou encore moins du Rocket être à ce cadre de développement. Absolument. C'est généralement réservé à des jeunes.
Koniushkov avec le disque. Du haut des cercles a tenté un tir. Ça a été bloqué par Vegvalags. Et ce sera repris à l'arrière du filet. Sortie de zone par les Blancs qui est faite par Owen Protz, qui a laissé sur sa droite avec Handel qui s'amenait en territoire offensif cette année. Il a joué 2 fois aussi au tournoi Linka Gretzky et 1 fois au mondial des moins de 18 ans. Alors, il a déjà quand même un vécu international digne de mention. Repêché en 6e ronde par le Canadien dans les derniers jours. Et là, voilà qu'on va s'amener seul devant Vegvalags. Arrêt qui est effectué sur Tyler Thorpe et qui s'amenait contre Vegvalags. Bergvis va tenter de garder la rondelle en territoire offensif pour les Rouges. Bergvis, finalement, perd le contact avec la rondelle et ce sera repris par les Blancs en contre-attaque avec Sam Harris qui s'amène en territoire offensif. 22 ans pour celui-là. Il évoluait avec Denver au niveau universitaire. Tir qui est pris par Pickford. Un bon lancer. Il avait l'occasion d'en prendre un bon. En tout cas, je crois qu'il a raté le filet. Il évoluait avec l'Université de Denver. Sam Harris, 35 points en 43 matchs pour ce choix de 4e ronde en 2023. Les matchs qu'on a présentés en web diffusion sur le RDS.ca. Il y en avait un des deux qui nous avait amené en 2e ou en 3e prolongation. Ah oui, absolument. Belle soirée. Tout à fait. Avery en territoire offensif, voulu laisser derrière lui, ça a été raté. Ça permet une contre-attaque alors qu'on s'amène en zone offensive pour les Rouges. Et c'est Eriksson avec le disque. On est dans les 2 dernières minutes de la première rencontre qui vous est présentée. J'allais dire la première période, mais c'est véritablement un premier match là, parce qu'on va remettre les compteurs à 0 tout à l'heure. Territoire offensif pour les Blancs maintenant. C'est maîtrisé par Wang. L'envoi vers le devant du filet. Ce sera finalement une rondelle reprise par les Rouges avec une sortie de territoire qui est faite par Del Elchi, qui est un peu seul de son camp pendant qu'on apportait des changements pour la formation des Rouges. Del Elchi va aller chercher un remplaçant aussi. Cleaves avec la rondelle a perdu le disque et Middlestat a réussi à remettre vers un partenaire des Rouges en territoire offensif. Koniushkov le long de la bande. Koniushkov, il est face à Cleaves, justement, qui est quand même un gros bonhomme à 6 pieds 3 et 213 livres. C'est un test, justement, là, pour un gars comme Koniushkov, dont tu parlais, avec un gabarit un peu plus frêle. Il est grand, mais pas nécessairement le plus costaud. 171 livres. Il était le long de la bande sur cette dernière séquence contre Cleaves. On reprend à l'arrière du filet de Alexis Cournoyer, le gardien québécois des Eagles du Cap-Breton, qu'on a évidemment bien hâte de voir dans les plus jamais partis des Eagles. Louis Robitaille qui lui a fait confiance et il a finalement disputé 21 matchs, une moyenne à 1,82 et un taux d'efficacité à 942 avec 3 jeux blancs pour Alexis Cournoyer, ce qui a évidemment attiré l'attention des recruteurs. Mais c'est un gars qui, en début de saison, n'était pas du tout sur les radars pour être repêché dans la Ligue nationale et termine finalement à la fin du mois de juin avec une séance de sélection où il a été choisi par le Canadien de Montréal en 5e ronde. Alors, les derniers mois assez fous là, pour Alexis Cournoyer. Oui, exact. On est dans la dernière minute de cette première rencontre. La rondelle qui est reprise et on va s'amener en territoire offensif pour les Blancs. Une occasion de créer l'égalité. Et Popalekis qui marque pour créer l'égalité. C'est 2 à... Le grand garçon de 6 pieds 5. Ça doit te vider un frigidaire sur un moyen temps, ça. Et c'est comme ça que ça se termine, Marc-André. Alors, est-ce qu'on va arrêter ça avec un match nul de 2 à 2?